Durant ce TP, on va chercher à déterminer la longueur d'onde d'un laser à partir d'un protocole proposé, et ce avec le plus de précision possible. Pour être plus précis, afin de déterminer lambda, on fait varier la largeur de la fente A. Ceci va changer la longueur L, donc on mesure de nouveau à l'aide du post-it cette longueur. Afin de déterminer la longueur d'onde du laser ici, on a mis en place le protocole suivant. On a placé le laser sur un banc optique. Devant le laser, on a placé une série de fils de diamètres différents. En face du laser, on a placé un écran. On observe alors la tâche. On a placé un post-it sur l'écran afin de noter la longueur L. Grâce au banc optique, on va pouvoir obtenir la distance B entre le laser et l'écran. Et à partir de ça, on pourra déterminer la longueur d'onde du laser. Vas-y, go. Nous allons délimiter la première tâche de diffraction, Ouais, tu vas en mettre. puis la deuxième. Parce que c'est ton maître. Ah ouais, il dit qu'il est ton maître. Les mecs, oh là là. Je délimite les milieux des deux taches noires pour enfin avoir la longueur L. Lors de la réalisation du tableau Excel, il faut faire attention à bien mettre toutes les unités de mesure en mètres. Lors de la réalisation du tableau Excel, il faut mettre des parenthèses afin d'être sûr de réaliser le bon calcul. En insérant un graphique à partir du tableau Excel, on obtient une courbe. Sur cette courbe, grâce à Excel, on détermine la pente, donc A. On a vu précédemment que A est équivalent à lambda. Donc ici, lambda est égal à 495 nanomètres. Désormais toutes les données nécessaires afin de déterminer lambda. Cependant, il y a deux méthodes possibles. Tout d'abord, comme on a vu précédemment, on a cette relation. Donc on isole lambda et on remplace les données. On va alors obtenir plusieurs lambda et faire une moyenne de ceci. Mais c'est peu précis, alors on va utiliser une autre méthode un peu plus précise qui, en gros, on sait que y égale ax. Donc dans la formule ici, on prend 1 sur a comme le x et y comme le L sur 2D. Alors le lambda, il correspond à A, et A c'est la pente. Donc, une fois on va utiliser Excel afin de déterminer A. La marge d'erreur provient du fait que lorsque l'on mesure D, il y a peu d'erreurs. Lorsque l'on mesure L, il y a environ 10% d'erreurs. Et lorsque l'on détermine A, d'après le fabricant, il y a 15% d'erreurs. Ce qui explique la marge d'erreur obtenue. Le but du TP était de trouver un lambda le plus précis possible à partir de la méthode proposée. Mais la précision du matériel et la technique de mesure de diffraction étant peu précise, on obtient un lambda très peu précis.